Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le module 12, la ligne Midnight de ICT. Alors qu'est-ce que c'est? Cette ligne, en gros, c'est l'ouverture US à minuit. Donc en France, ça nous fait ouverture à 6 heures. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ligne? Alors en gros, la théorie de ICT, c'est qu'à partir du moment où on prend cette ligne, on va chercher la liquidité au-dessus ou en dessous de cette ligne en fonction de la tendance intraday ou la tendance peut-être de la semaine. C'est une prise en gros de liquidité qui va lancer la journée. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Par exemple, là, on est sur décembre. En décembre, attention, il y a les fêtes. Ça change un petit peu. Mais en gros, la bougie de 6 heures, elle nous donne une zone. Et cette zone, on peut voir que, là, sur cet exemple, on est sur une tendance clairement baissière. Ça se voit. Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de cette zone, c'est de la zone avantageuse, en gros, pour prendre de la liquidité et continuer le mouvement. En gros. Ça, c'est une zone premium. Donc, on voit l'ouverture qui se fait ici. Et on voit que dans la journée, on vient chercher au-dessus de la ligne pour pouvoir lancer la suite de la journée. Donc là, après, c'est vrai, pas vraiment clair. Il faut combiner ça forcément avec d'autres méthodes. Par exemple, là, on voit qu'on est revenu dans un bloc pour relancer. Donc, en gros, par exemple, la journée ici, on peut voir que là, il n'y a pas vraiment eu de prise de liquidité, que le marché est parti direct. Mais qu'il est monté et il est revenu chercher dans la journée cette zone. Voilà, et qu'on voit que direct, dès qu'on rentre dans ces zones, il y a une réaction. Donc ça peut être une zone où on peut racheter en fonction du mouvement. Par exemple, là on est sur un retournement, mais ça il fallait s'en douter. Et quand on voit ça, on voit qu'on vient rechercher pile dans la zone. Et un exemple comme ça veut peut-être dire qu'on a fini la descente et qu'on va recontinuer plus haut. Là par exemple, on voit le 19 au niveau de la ligne Midnight, on vient prendre une liquidité directe en dessous pour après lancer la journée. Après, les mouvements, c'est vraiment aléatoire. Cette zone-là, faut pas trader uniquement avec ça. Mais là, par exemple, on voit une midnight, il se passe pas grand-chose et vers midi, boum, on vient prendre cette liquidité en dessous de l'ouverture. Également, on revient dans un bloc et on lance la journée. Ainsi de suite. Là, 25 décembre, on voit que on a l'ouverture midnight. On vient prendre de la liquidité en dessous pour après monter la journée. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour trader? Alors là, il faut combiner tout ça avec une méthode, forcément. Donc, soit vous remettez un order block, une zone pertinente, à chaque fois c'est quelque chose de différent. Vous voyez, là, il y a un bloc. Ici, là, on vient rechercher un imbalance. Ici, qu'est-ce qui se passe? On va rechercher quoi? Il y avait un imbalance là qu'on est revenu chercher pour retourner dans l'ancien bloc. Donc ici, vous voyez, hop, on lance, boum, grosse bougie qui vient rechercher. Après, on repart. Après, on voit qu'on arrive sur des hauts. Avec mon indicateur, vous voyez que l'indicateur de bornage, il vous montre un peu les limites du prix. Là, qu'est-ce qu'on a? La journée du 26 décembre. Ici, on voit qu'on vient, boum, chercher la ligne pendant la session US pour après venir chuter. Donc après, en soi, ça peut être une petite aide, mais il ne faut pas oublier de garder à l'esprit qu'on trade avec nos blocs. Toujours pareil, le même principe, les blocs dans les blocs. Et ainsi de suite. Ça, c'est une petite méthode à connaître. Après, il n'y a rien de magique. Vous voyez, comme quoi, là, des fois, ça réagit pas du tout. Il se passe pas grand chose. On prend en dessous. Hop, on s'est dit que peut-être on allait rechercher la liquidité pour remonter. Mais pas du tout. Là, on peut voir que l'exemple, il marche plus ou moins. On prend au-dessus. Et on va redescendre. En gros, ça vous permet peut-être de vous aider dans votre trading. Là, par exemple, on voit. Ici, on prend légèrement en dessous pour refaire un gros mouvement. Mais après, tout se refait casser. C'est un peu aléatoire. Essayez de voir si vous voyez vous. Moi personnellement, j'utilise pas plus que ça, mais c'est un principe à connaître. Comme ici la journée là, on voit ici, hop, on vient, on rejette, on clôture dedans, puis après ça part instantanément. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on casse en bas. Après le prix bloque.
Et après repart. Donc on est venu rechercher la liquidité en dessous parce qu'on était haussier. Après, après des grosses bougies comme ça, c'est l'inconnu, hein, clairement. Et là, qu'est-ce qui se passe actuellement? On voit qu'il est 15 heures. Là, on vient chercher une liquidité actuellement au-dessus. À voir si cette bougie clôture bien en bas. Ou, justement, si on vient rechercher la liquidité en dessous. Pour continuer à la hausse. Là, après, vous voyez, là, en exemple concret en live. Là, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça donne. On est toujours dans la zone. Là, certes, on est baissier. Il y a quand même de la zone à aller rechercher. Là, actuellement, il y a toute cette zone-là. Ça, c'est des zones actuellement de rebond. Donc, on pourrait chercher de la liquidité en dessous pour repartir plus haut. Là, l'objectif, c'est une fois qu'on a notre confirmation, on attend la clôture de cette bougie. Si elle casse violemment, on rentre pour un achat. Mais si on commence à clôturer dans cette zone, là, faut voir si on continuerait pas notre tendance baissière pour aller plus en profondeur dans le mouvement. Donc ça, vous pouvez vous entraîner un peu sur tous les indices US. Voilà. Si on reprend l'exemple ici, mes données elles vont jusqu'à où? Elles vont jusque là. Vous voyez que là, ici, là, ça porte à confusion. On aurait pu se dire que on allait continuer le mouvement haussier. Mais en fait, pas du tout. On est toujours dans un mouvement baissier. Donc, on a pris la liquidité vraiment au-dessus. Après, on vient rechercher en bas. Là, c'est pareil. Là, ça nous donne pas trop d'infos. C'est toujours pareil là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on a repris pareil de la liquidité. Après, de toute façon, on a fait le Dow Jones et l'US 100. Ça se vaut quasiment. Hein, c'est un peu pareil. Là, c'est pareil. On voit que notre midnight, on vient chercher en bas. On reclôture directement au-dessus. Donc, sur une bougie comme ça, après la mèche, idéalement, une clôture bien au-dessus aurait vraiment fait la différence. Mais ça a quand même marché. Là, pareil, on voit qu'on s'installe au-dessus. On n'est pas venu prendre en dessous. Pas de liquidité. On vient juste rechercher dedans. Ici. Et on lance. Là, à ce niveau-là, on vient chercher en bas pour lancer légèrement la journée. Puis après, on vient chercher au-dessus pour redescendre. Et là, ici, vous voyez que là, on revient quasiment dans la zone midnight pour redescendre. Là, pareil, on reprend au-dessus, on descend. Voilà, après, la méthode, elle n'est pas magique. Moi, perso, je n'utilise pas, comme je vous ai dit. Mais si vous voulez exploiter ce système, vous pouvez. Vous pouvez regarder un peu comment ça se passe. Et à vous de vous entraîner.